Bonjour. Bonjour. Le président russe Vladimir Poutine déclare qu'il n'a rien à voir, qu'il n'est pas au courant de ces mercenaires. Mais que cherche-t-il en réalité, le président russe? Alors, d'abord, sur le fait qu'ils ne reconnaissent pas la présence de mercenaires russes, c'est presque un secret de polichinelle. Vous savez, c'est comme les petits hommes verts qui avaient atterri en Crimée, qui étaient des soldats russes, mais sans insigne, sans drapeau, et qui donc ne devaient pas être repérés comme des soldats russes. Là, c'est un petit peu aussi un secret de polichinelle, c'est-à-dire que, imaginez qu'un régime comme celui de Vladimir Poutine soit incapable de savoir si une société de mercenaires dont, j'allais dire l'animateur, le directeur et l'initiateur, Evgeny Prigozhin, qui est un proche de Vladimir Poutine, qui participe à des cérémonies de remise de décoration au Kremlin, eh bien, que le Kremlin lui-même ne sache pas que ces mercenaires sont présents à tel ou tel territoire. Alors que lorsqu'un citoyen russe, quel qu'il soit, sans armes, cherche à exercer son droit à la parole, on le repère très vite et tout de suite. Et là, un certain nombre, une centaine, un peu plus, d'hommes de cette société seraient capables d'agir au Mali sans que le Kremlin le sache. Non, non. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir que si on arrive à au fond à cette découverte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on dévoile la chose, c'est que Vladimir Poutine se sent particulièrement certain de son fait, du fait aussi qu'il ne risque pas de contestation autre que celle de principe que vous venez de signaler, et que donc il est particulièrement assuré de ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire, pour répondre à votre question? C'est, d'une part, assurer la sécurité d'un certain nombre de gouvernements qui ne lui demanderont pas d'avoir quelques, j'allais dire, des regards sur les droits de l'homme, sur la bonne gouvernance, mais qui sont là pour essayer, eux, de garder leur prébende et leur mainmise sur les richesses du pays, primo, et d'autre part, de faire en sorte que tous les opposants, quels qu'ils soient muselés, et encore muselés est un terme probablement euphémistique. Et ça dit quoi du régime malien, cette présence des mercenaires Wagner? Ça, c'est pas propre au régime malien, mais c'est tout le doute qui surgit dans des régimes soit fragiles, soit autocratiques, soit en quête de légitimité par rapport à l'ancienne puissance coloniale, pour parler de la France et de la zone francophone d'Afrique. Ça veut dire aussi qu'on s'est détaché, on essaye de se détacher de cette tutelle francophone parce qu'elle est problématique pour un certain nombre de ces régimes, parce qu'elle est parfois regardante sur la question des droits de l'homme, et puis parce que aussi, pour des régimes qui sont en quête, encore une fois, de légitimité, s'opposer à la France, c'est une manière de renouer avec le mythe bienfaisant et glorieux de leur origine, c'est-à-dire de leur indépendance. Et donc, Wagner et la Russie servent à tout cela. Et c'est une sorte d'association d'appariement en intelligence bien comprise, c'est-à-dire qu'au fond, on cède mutuellement entre le groupe Wagner et en l'occurrence le Mali, mais on voit qu'en Centrafrique, ça n'est pas bien différent. On cède pour mettre en coupe régler la société, à la fois économiquement, mais aussi politiquement et moralement. Enfin, cette année, elle se termine quand même par un échec de la politique de la France au Mali. Incontestablement, cet échec, c'est de ne pas s'être donné les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire notamment à travers l'opération Barkhane, et qu'en plus de cela, d'une certaine manière, la France a agi avec des vieux réflexes coloniaux qui consistaient à penser que quand on avait la mainmise sur un gouvernement et qu'on le pressurait d'une certaine manière, je dirais pas à faire chanter, mais qu'on lui faisait comprendre que si il n'obéissait pas, on s'en allait, et ben là on a dû s'en aller. Alors la question derrière, c'est celle de la force Takuba, qui est une force de commandos spéciaux issus de différents pays européens pour l'essentiel, et cette force est censée précisément réussir là où Barkhane n'a pas réussi, c'est-à-dire de gagner, notamment dans le combat contre le djihadisme, de gagner par des opérations non pas de masse avec des contingents militaires, mais avec du renseignement et des actions extrêmement ciblées. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça sera possible avec ce genre j'allais dire, de juxtaposition avec le groupe Wagner? C'est pour ça que, pour un certain nombre de pays, la présence de ces mercenaires qui ne sont pas des soldats, mais qui sont de vrais mercenaires, c'est-à-dire habitués aussi à commettre des exactions, et encore une fois, le terme est faible, eh bien, cette juxtaposition n'est pas pensable, n'est pas tenable, n'est pas viable. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski.